C'est reparti pour 90 minutes, le temps d'un match de football pour parler actualité sportive. Même si vous savez que le vendredi, la version est différente mais assez spéciale. Pour aujourd'hui, voici le sommaire. Au sommaire, ce vendredi, LGT News. Focus avec Monsieur Kodé Mamadou, président de l'association Menthe Ivoirienne. Maître Ouline et Chifou Philippe, experts. Ce soir, détente totale avec Malik Léon et Ansti Crazy dans la grande team. Bon début de week-end avec JB et ses invités. Nous vous mettons au parfum des dernières news dans LGT News. Chez les Golden State. Ils ont encaissé au moins 115 points lors de leurs 4 derniers matchs. Leur début anémique font d'eux le 2. Ça n'a pas manqué de faire de Première Ligue, une Carling Cup et un Community Shield. Allez, voilà ce qui est de l'actualité sportive des dernières heures retenues pour vous, férus de sport et fans de la grande team. Avec moi pour démarrer cette émission, Yellow Blémonde et Henri-Joël Bois. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir JB. C'est quoi ce geste, ce mouvement du coup? C'est vendredi. et vous êtes déjà dans le bain, vous êtes déjà lancé? Ah oui, c'est à cause de l'émission qu'on a arrêté un peu ce qu'on avait commencé. Dès que ça finit, vous êtes reparti? Ça va. Bah, heureusement que le réalisateur est averti, il n'y a pas de fond sonore qui fait bouger. J'aurais aimé qu'ils mettent au moins à la cape, hein, mais bon. Voilà. Finissons l'émission. D'accord, je pense que c'est bon. On finit l'émission et on part ensemble. Non. Pourquoi? Je vais dire avec Yellow, donc c'est fini. Il n'y a plus de place. C'est chaud. Vous êtes témoin, hein, je vous vois à la maison. Je suis toujours laissé sur la touche. Je vais me reposer pour vous revenir en forme les lundis. Voilà, on verra les photos du week-end de LGT News. LGT News lundi. Allez, les vendredis soirs, vous le savez, l'émission fun, n'empêche qu'on ait un focus comme aujourd'hui et on parlera d'art martial. C'est parti. Le focus de ce vendredi nous plonge au cœur des arts martiaux. Pour l'occasion, nous recevons le président fondateur de l'association Menthe Ivoirienne, Maître Kodé Mamadou, expert Kung Fu Wushu, 6e Dan. Il est accompagné de 2 autres experts, à savoir Maître Ouline, entraîneur de l'équipe de France, et Chifou Philippe Nguyen. Chifou Philippe Nguyen, il est ceinture noire, 8e Duan. 8e Duan, ça équivaut à 8e Dan. Voilà, c'est ça. Et l'entraîneur de l'équipe de France, Maître Li. Bienvenue sur le plateau. Heureusement que vous êtes là. Henri-Jo me fatigue beaucoup sur le plateau. Maître Kodé, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil pour contrer ces attaques? Déjà, je pense qu'il faut lui envoyer beaucoup d'amour. Oh là 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 là, pas du tout. Je suis pas d'accord. Allez, juste pour vous arracher un petit sourire. Alors, pour les profanes, c'est quoi la menthe ivoirienne, Maître Kodé? Alors, la menthe ivoirienne, c'est déjà la menthe comme l'insecte. La menthe religieuse? La menthe religieuse. C'est une discipline martiale chinoise. Elle fait partie de l'école luxurante des arts martiaux chinois. Donc, vous avez une diversité, une pluralité de disciplines. Et donc, parmi ces pluralités-là, vous avez la menthe religieuse. Donc, la boxe de la menthe religieuse. Et donc, c'est celle-là qui donne en fait son nom à notre école. Voilà, donc mais rassurez-moi, dans l'exécution, vous êtes plus rapide que la menthe religieuse. Oui, en fait, la menthe, elle donne l'impression d'être attentive, mais elle est très rapide avec les mains. Et alors, donc, c'est un style donc, qui se copie sur les techniques offensives et défensives, en fait, de l'insecte, mais auquel on combine, en fait, les déplacements du singe. Et pour finaliser, une boxe qui va garder le nom en chinois, on dira Tang Lang, Tang Lang Quan. Donc le Quan viendra conférer en fait le caractère combat au style. Donc voilà. si je comprends bien, ou j'entends bien,
Ce sont des techniques empruntées à la menthe religieuse et au singe. C'est ça. Donc, les déplacements du singe et puis les techniques de la main de la menthe religieuse. Wow. Voilà, et qui va donner en fait le nom de notre école, donc la menthe, la boxe la menthe. Et comme nous sommes ivoiriens, on a dit la menthe ivoirienne. D'accord, je pense que le décor est planté. À la maison, vous avez pu prendre note et suivre bien sûr les explications. Et restez avec nous pour en savoir un peu plus. Alors, la Mantis Night, c'est un événement, c'est une... j'ai envie de dire, c'est... Comment on peut appeler ça aussi? C'est en fait... c'est un séminaire de formation. Oui, en fait, la Mantis Night, c'est un événement qui regroupe en un même lieu, dans un même temps, plusieurs experts et aussi plusieurs apprenants. C'est une activité qui est regroupée en trois grandes activités. La première activité, c'est une série de stages. La deuxième activité, c'est une compétition internationale. Et puis, la troisième activité, c'est un gala. Et c'est ce gala-là qui confère son nom, en fait, à l'activité, donc la nuit de la menthe, si vous préférez, la Mantis Night pour les anglo-saxons. D'accord. Alors, d'entrée, j'ai dit que vous étiez accompagné de 2 experts, que j'ai annoncé qui vous accompagnent. Alors, quel a été le rôle de chacun tout au long de ce séminaire de formation? Bon, oui. Le maître. Chifou. Merci pour me donner l'occasion de parler dans cette télévision en direct. Et, je suis Philippe Nguyen et je suis recommandé par maître Mamadou de donner des stages sur le style Wing Chun, un art martial traditionnel de Chine. Et puis le Tai Chi et le Qigong, ce sont deux disciplines internes. Et après, c'est un stage d'arbitrage pour former des juges pour la compétition. C'est mon rôle, l'enseignement. Puis après, je participe aussi au gala. Je vais faire une démonstration, 2 démonstrations avec mes amis. D'accord. Oui. Alors, maître, quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, comment avez-vous trouvé le niveau des pratiquants ivoiriens? Est-ce qu'ils sont forts ou bien ils apprennent? Ils sont à quel niveau? C'est ma première fois que je suis venu dans votre beau pays. D'accord. Et je suis très heureux de découvrir tout l'ensemble de votre pays. Et puis en travaillant avec les jeunes, les athlètes de votre pays, j'ai trouvé que les jeunes Ivoiriens, déjà, leur niveau, pas mal du tout. Ils sont forts, ils sont dynamiques, ils ont envie de travailler et surtout, les conditions physiques, c'est excellente. Cependant, ils sont jeunes. Et le Wushu, c'est un art martial traditionnel chinois qui développe depuis 5000 ans en Chine. Aujourd'hui, le continent africain, c'est encore jeune. C'est pour ça que on a beaucoup encore des choses à travailler. D'accord. Vous êtes originaire de quelle ville, ou mieux, quel village de Chine? Et à quel âge vous avez commencé cet art martial? Je suis d'origine du Vietnam. Ah, ma mère chinoise et mon père, c'est un Vietnamien. oui. Dans ma famille, les arts martiaux, c'est une tradition, une culture familiale. Je suis 3e génération. Oula, d'accord. Henri-Jo, vraiment faites attention, parce que là, je suis à côté du... mais bon, je fais la lutte. Oh, la lutte traditionnelle. Merci beaucoup. Ah, d'accord, ok. Maître Wu, de votre côté, votre intervention, c'est axée sur quoi exactement? Pour moi, je fais le style beaucoup, c'est le Wushu, Taolu et Wushu et Sanda. Pourquoi je dis Wushu? Technique. Les techniques. J'aime bien que, voilà, qu'on partageait de notre discipline. Tout le monde dit Kung Fu, voilà, Kung Fu, là. Kung Fu, c'est vous présente facilement pour les gens qui comprennent. En vrai nom, c'est Wushu, W-U-S-H-U. Taolu, c'est la technique.
voilà, il y a les styles du nord, du sud, il y a des tai chi aussi avec les difficultés, avec les armes, les baies, lances, le sabre, les bâtons, tout ça. Après, les sanda, c'est l'époque chinoise, pied, poing et la lutte. Voilà, c'est ça que je veux ici pour échanger de techniques avec les amis. Les pratiquants d'ici. Voilà. D'accord. Alors, Maître Koné, il n'y a pas eu que des Ivoiriens. C'est pas encore terminé, hein, parce qu'en gros, c'est 50 heures de formation, mais il n'y a pas que des Ivoiriens. Non. On a reçu de grosses délégations. On a reçu une délégation belge, l'équipe de la fédération belge qui est présente aussi bien pour les stages, mais aussi pour la partie compétitive. Il y a aussi une délégation malienne, on a une délégation burkinabé, une délégation togolaise, une délégation congolaise, une délégation française aussi. Donc on a en fait de bonnes délégations, plus la délégation ivoirienne, j'avais dit ça comme ça, donc ceux qui sont venus de l'intérieur du pays et ceux qui sont aussi à Abidjan. En tout cas, c'est 50 heures de stage, comme vous l'aviez signifié, pendant 5 jours, donc en moyenne 10 heures d'entraînement. On a profité des congés de Toussaint pour mettre l'accent à ce que les jeunes puissent profiter au maximum de la présence de tous ces experts, parce qu'ils sont en fait au nombre de 4 qui sont arrivés pour dispenser leur savoir dans différents domaines. Et pour nous, l'objectif à court terme, c'est 2026, parce qu'il y aura les Olympiades de la jeunesse à Dakar. Donc l'objectif étant pour nous de relever le niveau technique de nos adhérents et surtout aussi du continent, de sorte à ce qu'on puisse partir à ce rendez-vous mondial avec de meilleures armes. Et placer beaucoup plus d'athlètes. Placer beaucoup plus d'athlètes, surtout que c'est sur le continent africain. C'est ça, c'est pas tellement loin, voilà. Le Sénégal. Oui. Alors, Président, la discipline a une origine chinoise. Le nom, je vais dire le nom d'emprunt est ivoirien. Est-ce que dans l'exécution des pas, on retrouve des pas ivoiriens ou c'est que de l'emprunt chinois? Bon, c'est de l'emprunt chinois. C'est de l'emprunt chinois parce que, bon, aussi, c'est une discipline comme le football, parce que c'est devenu aussi maintenant une discipline universitaire, mais c'est aussi une discipline internationale, parce que vous avez une fédération internationale des arts martiaux chinois et qui chapeaute en fait toutes ces disciplines-là. Mais il y a aussi des compétitions africaines. Donc vous avez une fédération africaine de Wushu, vous avez une fédération ouest-africaine de Wushu, vous avez une fédération ivoirienne des arts martiaux chinois. Et puis donc, c'est bien hiérarchisé. Et aujourd'hui, la pratique est vraiment faite de façon très correcte. Comme il vous l'a dit, il est aussi juge mondial. Et donc, il est aussi venu partager sa connaissance de l'arbitrage des techniques. Et ça nous permettra naturellement, nous aussi, de pouvoir officier nos compétitions nationales de façon très efficiente, mais également de partir avec nos compétiteurs au niveau mondial avec toutes les armes qu'il faut pour être sûr de faire des résultats. Vous comptez combien de licenciés? Bon, nous, c'est une association, c'est près de 500 licenciés qu'on a au niveau national, mais on accompagne également des équipes dans la sous-région parce que, bon, on a la chance également d'avoir au sein de notre association des membres qui sont formés régulièrement en Chine et qui sont également juges aussi, des juges mondiaux, parce que j'ai aussi fait le grade du juge mondial à Guangzhou en Chine. Donc il y a aussi, on essaie d'accompagner aussi la sous-région de sorte à ce que ça soit un wushu sous-régional qui ait un poids et une forme en tout cas représentative. Alors Maître, aujourd'hui vous avez parlé de cette compétition en 2026 à laquelle la Côte d'Ivoire devra participer, mais en attendant 2026, à quel niveau se trouve la Côte d'Ivoire dans cette discipline sur le continent africain? Je pense qu'on a un très bon niveau parce qu'il faut savoir qu'au niveau international, la compétition du wushu, vous avez d'un côté le volet combat et puis de l'autre côté ce qu'il appelle le sanda. Et puis de l'autre côté, vous avez le volet technique, ce qu'on appelle le taolu. Donc au niveau des taolu, vous avez plusieurs disciplines, donc que ce soit à main nue ou avec armes. Au niveau continental, la Côte d'Ivoire est très 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 bien placée. Au niveau sous-régional, quel rang par exemple? Au niveau sous-régional, nous sommes premières au niveau ce qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest. Et puis au niveau africain, on a déjà ramené une dizaine de champions d'Afrique déjà
sur les compétitions auxquelles on a commencé à participer depuis 2011. C'est pratiquement, au niveau des médailles d'or, c'est plus d'une vingtaine de médailles d'or qu'on a ramenées. Et si je dois m'inscrire pour pratiquer, je fais comment? Aujourd'hui, vous avez des écoles un peu partout sur l'étendue du territoire national. À Abidjan, vous en trouvez partout. À l'intérieur également, vous en avez. Donc, c'est plus une discipline qu'on cherche à la torche. Vous sortez, vous trouverez une discipline martiale chinoise, en tout cas dans toutes les contrées. Et puis, on a une fédération qui existe aussi, donc à laquelle vous pouvez vous renseigner pour avoir les informations. Bon, je parle plus précisément de la menthe. Hein. La menthe ivoirienne. Le déplacement de singe. Je vais apprendre les deux. Nous sommes au Palais des Sports de Treichville. D'accord. Les mardis, les jeudis de 18h à 20h. Parce que l'intéressant de notre discipline, au-delà du côté sportif et donc aussi du côté très télégénique, parce que les arts martiaux chinois sont très télégéniques, au-delà de cela, vous avez un volet très intéressant qui est très thérapeutique et donc, sur lesquels on a invité également le grand maître Philippe Nguyen pour venir nous instruire, c'est le Tai Chi Chuan et le Qigong. C'est des disciplines qui, bien pratiquées, elles vous estirpent toutes les maladies et elles vous permettent de vivre une vie plus longue, mais en bonne santé. Ben voilà. Donc, voilà, c'est des choses qui sont très intéressantes, surtout pour des sociétés où, aujourd'hui, le maître mot reste le stress. C'est ça. Voilà. D'accord. Surtout quand vous avez toujours des objectifs à atteindre, des engagements physiques. Et, voilà. Et si vous pratiquez régulièrement le Tai Chi Chuan, ça peut améliorer votre santé, ça peut également vous permettre de pouvoir dissiper régulièrement vos stress. Donc il y a beaucoup de valeurs au-delà des médailles qu'on peut avoir. On a aussi le capital santé qui est fort amélioré. D'accord. Maître, quel est le lieu de l'événement? Le lieu, c'est au Palais des Sports de Treichville. Demain, nous serons à la phase finale, donc on va dire l'apothéose. À partir de quelle heure? Normalement, on a commencé les éliminatoires ce soir. Demain, dans la matinée, on aura fini les phases finales. Et l'après-midi, il y aura un gala de démonstration qui va durer de 15h à 18h. Donc soit et c'est totalement gratuit? Le gala, il est payant. Ah, il est payant. C'est vraiment une somme, c'est une modique somme de 1000 francs. Juste permettre aux gens de pouvoir mieux les cadrer pour pouvoir participer au gala. D'accord, nous sommes pratiquement au terme de notre échange. Si vous avez un message à adresser à la population, vous avez votre caméra droit devant vous, regardez-la et allez-y. Déjà, merci à tous les experts qui ont bien voulu venir partager ou cloisonner leurs connaissances avec nous, que ce soit Maître Oline, le grand Maître Philippe Nguyen, Maître Ludivine Magnier ou Maître Montan Kodjo. Tous ces experts ont bien voulu venir partager avec nous leurs connaissances. Mais ils seront également demain, dans le cours de 15h à 18h, ils seront là pour prester, donc pour montrer aussi le côté démonstratif de notre discipline. Donc j'invite toute la population ivoirienne et même non ivoirienne à venir assister à cette belle démonstration parce que vous trouverez également sur le même plateau d'autres disciplines comme le taekwondo, le shotokan, le judo, le jiu-jitsu. Donc on aura plusieurs disciplines et on sera à la salle polyvalente de 15h à 18h. D'accord. Maître Hu Lin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Après, c'est la première fois que je suis venu ici. Ouais. Tellement il y a une grande surprise. C'est la première fois que j'ai vu les athlètes qui ont fait le wushu devant moi. Par exemple, j'ai parlé des détails, les difficultés, les souplesses, même les coordinations, ils ont tout. Motivation très fort. Voilà, très intéressés, très sérieux pendant le stage. Ils ont écouté tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui ont demandé. Ça me tournait vraiment beaucoup de choses dans la tête. Vous comptez revenir? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est besoin. Voilà, on peut revenir. Il n'y a pas de problème. D'accord. Pour partager, pour échanger les cultures de Chinois. Ouais. Avec plaisir. Je suis chinois, avec plaisir. Ça, c'est mon métier. C'est toujours plaisir. Je veux bien partager avec toutes les choses que je pourrais partager avec les gens. Ça fait. Vous allez beaucoup me montrer les pratiques et moi, je vais apprendre. Vous voyez. Donc, il veut taper tout le monde. Ah, okay. Non, je vais apprendre comment ça se passe. Comment diminuer le ventre. Chefou, si l'expérience était à refaire, est-ce que vous serez prêt à revenir en Côte d'Ivoire?
Oh, bien sûr, avec toujours un grand plaisir de partager mes connaissances, mon savoir-faire avec les amis, La jeune génération, les pratiquants, les jeunes Ivoiriens que les adorent parce qu'ils sont aimables, ils sont adorables et ils ont soif de connaissances. Et puis, il y a un respect envers les maîtres, les professeurs, et puis une discipline aussi. Bon, ils sont très disciplinés aussi. Ouais. Ça me donne envie de travailler avec eux. Et puis, j'espère que quand je peux contribuer à une petite part active dans le développement du wushu dans votre pays et puis dans le continent africain. Et je reste convaincu et je sais compter sur Maître Koné pour d'autres collaborations. Déjà, bonne chance pour demain et merci pour ce qui a été déjà fait. Bonne chance pour demain et surtout bon retour chez vous. Voilà, et revenez le plus tôt possible et le plus vite possible pour on vous attend, revenez. On vous attend déjà demain au gala. Pas de souci. Je peux venir en kimono, non? Vous venez, on va faire la fête ensemble. Ok, ça marche. D'accord, merci d'être passé nous voir. Revenez quand vous voulez. Merci à vous. Voilà. Allez, on va ensemble marquer une courte pause. LGT se poursuit, nos artistes seront là dans pas longtemps pour la suite de la fête. Oui, je l'appelle comme ça. Allez, à tout de suite.